Alors ceci est la correction de la fiche 3 à exploiter une représentation graphique. On revoit le cours. Alors si de grandeur sont proportionnelles, alors elles sont représentées par des points alignés avec l'origine du repère. Réciproquement, si de grandeur sont représentées par des points alignés avec l'origine du repère, eh bien alors ces grandeurs sont proportionnelles. Alors dans cet exercice, on s'intéresse à deux unités de pression, hein, le bar et le per square inch, le PSI. Donc qui sont deux unités utilisées pour mesurer la pression. Alors le square inch, qu'est-ce que ça veut dire? Square, ça veut dire carré en anglais. Inch, ça veut dire le pouce. Donc inch au carré. Square inch, ça veut dire inch au carré, comme on dirait centimètre au carré, ou bien mètre au carré. Alors est-ce qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité? Alors oui, c'est le cas. Il s'agit d'une situation de proportionnalité, car les points sont alignés pour former une droite qui passe par l'origine du repère. Donc on voit bien cette droite, hein, donc qui passe bien par l'origine du repère grand O. Alors comment ça se traduit sur le graphique, hein? Donc pour 20 PSI, on a à peu près 1,25 bar. Pour 40 PSI, le double, on a 2,5 bar. Enfin, pour 60 PSI, donc le double ici. Pour 60 PSI, donc le triple, on va obtenir en correspondance bar 3,75 bar. Donc il y a une petite erreur, hein, c'est 3,75, donc soit le triple, donc 3 fois 1,25. Donc on peut s'apercevoir à nouveau qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. Alors une station de ski propose deux tarifs de forfait, représentés par le graphique. Alors déterminer pour quel tarif le prix à payer est proportionnel. Donc il y a deux droites, il y en a une qui passe par l'origine, l'autre pas. Donc c'est le tarif 1 qui est une situation de proportionnalité, car les points sont alignés avec l'origine du repère, conformément à la propriété qu'on a vue en début de cours. Donc là, donc la droite verte, elle passe bien par l'origine du repère. Leur donner une estimation de la différence de prix entre les deux tarifs pour 6 jours de ski. Donc on dit bien 6 jours. Donc on part de 6, de l'axe des abscisses, donc 6, on remonte. Et lorsqu'on rencontre la droite rouge, eh bien on va tourner à gauche pour tomber sur 225. Donc pour 6 jours avec le tarif 2, ça coûte 225 €. Et avec le tarif 1, ben, on tombe sur 250 € à peu près. Donc la différence entre les deux tarifs est de 25 €, hein, 250 moins 225. Cette différence, on peut également la voir sur le graphique. Il s'agit d'un segment, hein, donc on va surligner à deux endroits, voilà, à gauche et à droite. La troisième question, c'est déterminer le nombre maximum de jours de ski pour un budget de 275 €. Donc sur le graphique, cette fois-ci, on part de l'axe des ordonnées, 275, on rencontre la droite verte, on descend vers le bas, et on tombe sur 6 et quelques, donc avec 275 €, ça veut dire qu'on peut se payer 6 jours de ski, tandis qu'avec le tarif 2, on peut se payer 7 jours. Donc avec un budget de 275 €, c'est le tarif 2 qui va être le plus intéressant, car il permet un séjour de 7 jours au lieu de 6 avec l'autre tarif. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que sur ce graphique, les flèches sont
dans le sens contraire par rapport au graphique précédent, hein. On part de l'axe des ordonnées. PIRE est un rectangle dont le côté PI mesure tout le temps 3 cm et le côté IR a une longueur variable. La difficulté de cet exercice est d'imaginer que le rectangle PIRE change de dimension constamment. Dans ce premier cas, donc PI est égal à 3, IR est égal à 1. Dans ce deuxième cas, PI est toujours égal à 3, IR cette fois-ci est égal à 2. PI toujours égal à 3, IR donc augmente de 1. Là, IR est égal à 4. Et dans le dernier, bien, IR est égal à 4,5. Hein, donc la variation de IR dépend de ce qu'on veut en fait. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que donc la base est toujours égale à 3 et que lorsque IR est égal à 3, bien PIRE en fait est un carré, comme on peut le voir sur la figure. Alors, on va compléter le tableau au niveau de la deuxième ligne, soit le périmètre. Alors, le périmètre du premier rectangle, c'est 2 fois 3 plus 2 fois 1 est égal à 8. Pour le deuxième rectangle, c'est 2 fois 3 plus 2 fois 2, c'est égal à 10. Pour le troisième, c'est 2 fois 3 plus 2 fois 4 est égal à 14. Et enfin, pour le dernier, c'est égal à 2 fois 3 plus 2 fois 4,5, puisque IR est égal à 4,5, donc c'est égal à 15. Alors, comment ça se traduit sur le graphique, hein? Donc, si IR est égal à 1, eh bien, le périmètre est égal à 8, comme on peut le voir sur le tableau. Pour IR égal à 2, le périmètre est égal à 10, pardon. Pour IR est égal à 4, c'est égal à 14. Et enfin, pour IR égal à 4,5, bien, le périmètre est égal à 15. Et ce qu'on voit, c'est qu'on obtient des points alignés. Seulement, la droite obtenue est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc ça n'est pas une situation de proportionnalité. Alors là, on va finir de compléter le tableau concernant la troisième ligne. Donc l'air en centimètres carrés. Alors si IR égale à 1, donc l'air c'est égal à 3 fois 1, longueur fois largeur, donc c'est égal à 3. Si IR égale à 2, l'air est égal à 6 cm². Si IR est égal à 4, l'air est égal à 12 cm². Et enfin, si IR égale à 4,5, ben, l'air est égal à 13,5. On va placer ces points sur le graphique. Donc IR égale à 1, donc l'air est égal à 3 cm². IR égale à 2, donc l'air est égal à 6 cm². Lorsque IR est égal à 4, non, eh bien l'air est égal à 12 cm². Enfin, lorsque IR est égal à 4,5, eh bien l'air est égal à 13,5 cm². Donc les points sont bien alignés pour former une droite qui en plus passe par l'origine, donc il s'agit bien d'une situation de proportionnalité.